Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mercredi 4 janvier 2022. Alors, on fait un petit point sur la séance d'hier. Deux choses à retenir principalement, c'est la dégringolade des prix du gaz naturel aux États-Unis, en Europe aussi. Ça c'est d'un côté. D'un autre côté, ce qu'il faut retenir, ce sont les chiffres de l'inflation allemande, des chiffres qui ont surpris à la baisse et qui ont propulsé le DAX à la hausse. Le DAX qui a réussi finalement à se hisser au-dessus de cette fameuse résistance que l'on avait indiquée, hein, souvenez-vous, une résistance journalière visible également en données H4. Donc en journalier, cette résistance se matérialisait par une Kijun en palier, et en données H4, ça se matérialisait par un palier de SSB. On va le voir, ça a été franchi, mais est-ce que le DAX va vraiment réussir à tenir ce niveau pour aller chercher la prochaine résistance? À voir. On va en parler plus dans le détail lors du point technique. Alors, bon, pour résumer, hein, les différents catalyseurs, ces catalyseurs qu'on attendait, donc déjà hier, on a eu cette baisse massive, hein, des prix du gaz naturel. Aux États-Unis, le gaz naturel a perdu plus de 11%. Il est tombé en dessous de la barre de 4 dollars, suite à des prévisions météorologiques qui indiquent des températures plus élevées que la moyenne jusqu'à la mi-janvier. Hein, donc bon. Aux États-Unis, hein, il faut savoir tout de même qu'à la fin janvier, début février, il y a très souvent des vagues de froid. Donc, peut-être que la mi-janvier, fin janvier sera le moment idéal, éventuellement, pour acheter le gaz naturel. Donc, on va en parler. Alors, en Europe, hein, même topo, les prix du gaz naturel baissent. Le prix TTF est tombé à environ 71 euros par mégawattheure face à une consommation extrêmement faible. Hein, comme vous l'avez constaté, les températures sont supérieures aux moyennes de saison en Europe, et donc le remplissage des stocks augmente. C'est une anomalie, hein, par rapport à cette période de l'année. Donc des prix du gaz naturel qui baissent en Europe et aux États-Unis. Alors toujours sur le volet de l'énergie, on a un repli, hein, des prix du pétrole, 3%, et cela est dû à la force du dollar américain. On notera également un catalyseur baissier. Selon un rapport Reuters, l'Arabie Saoudite envisage de réduire à nouveau les prix du pétrole brut, son pétrole brut, hein, le Arab Light, pour les livraisons en Asie dans un contexte de faible demande et d'abondance de pétrole russe qui est vendu à prix réduit à l'Asie. Donc l'Arabie Saoudite propose un nouveau discount aux pays asiatiques, hein. C'est ce qu'elle avait fait, c'est ce que le Royaume d'Arabie Saoudite avait fait il y a un peu plus d'un mois. Et donc nouveau discount encore une fois, et c'est le genre de nouvelles qui pèse sur les prix du pétrole. Alors, on notera également qu'on on a appris que le modèle GDP Now indique une nette croissance du PIB de près de 4% au quatrième trimestre 2022. En plus de cela, il convient de noter que les dépenses gouvernementales à venir aux États-Unis pourraient empêcher la Fed de s'éloigner des hausses de taux de sitôt. Donc attention, hein, tout de même, parce que on pourrait garder cette dynamique de hausse de taux pendant toute l'année 2023 face à tous ces éléments-là. Donc on aura certainement l'occasion d'en parler plus dans le détail lors de prochains Good Morning Market. Alors on notera que ce second catalyseur de la séance d'hier, hein, c'est bien entendu les chiffres de l'inflation allemande, en baisse pour le mois de décembre à 8,6% contre 10%. Alors, c'est tout de même à prendre avec des pincettes, hein, parce que ça s'explique assez simplement, cette baisse de l'inflation. C'est dû à la forte baisse des prix de l'énergie. On le voit, les prix de l'énergie sont en train de baisser considérablement, et en plus de cela, il y a eu une subvention de l'État, hein, pour les factures de gaz, subvention qui a été fournie au mois de décembre. Donc ça vient alléger justement ce chiffre de l'inflation. Donc prudence, hein, est-ce que c'est un réel signal? En tout cas, les marchés l'ont pris comme tel, et on a eu une très belle hausse du DAX, on va le voir. Bon, donc c'est concernant cette baisse de l'inflation. Ce qui est intéressant, c'est aussi la position de la BCE face à cette donnée. On a pris connaissance d'une déclaration très intéressante hier de Kazak de la BCE. À noter que ça a été le premier l'année dernière, hein, à signaler la possibilité d'une hausse de taux de la BCE. Cette année, ce qu'il nous indique qu'il s'attend à 2 fortes hausses de taux lors des 2 prochaines réunions, et très probablement à une réduction de l'échelle des augmentations par la suite. Donc ça vient renforcer, ça vient booster le sentiment des investisseurs, parce que effectivement, si l'inflation continue de se replier face à la baisse des prix de l'énergie, qui devraient continuer à baisser, hein. Vous voyez la situation en Chine, la demande ne redécolle pas, l'Arabie Saoudite propose des discounts sur son pétrole Arab Light, donc ça laisse
suggérer une baisse des prix du pétrole, au moins du pétrole. Et donc, baisse des prix de l'essence, et donc, continuation de la baisse de l'inflation. Et en parallèle, on a une chute conséquente des prix du gaz naturel grâce à des températures favorables, des températures supérieures à la moyenne. Donc, cette chute du gaz naturel va aussi alléger l'inflation. Donc, c'est peut-être un scénario très probable, hein, ce scénario qui nous a été livré par Kazakh de la BCE. En tout cas, on va suivre avec grande attention les prix de l'énergie parce que ça impactera directement les prochaines décisions de la Banque Centrale Européenne. Alors, on notera que, oui, d'abord un point sur Tesla, on en parle beaucoup, hein. Tesla qui perd jusqu'à 14% à cause de ses livraisons de voitures au quatrième trimestre 2022 qui sont inférieures aux attentes du marché. Et donc, hein, effectivement, c'est très mauvais augure pour la demande et ça laisse penser que les problèmes de Tesla vont perdurer. Donc, malheureusement, peut-être on pourrait aller chercher justement cet objectif théorique de la figure en épaule tête épaule que l'on a vu en données hebdo. Alors, cette semaine, c'est une semaine très importante. On a connu récemment, hein, des semaines plutôt allégées en termes de calendrier économique. Cette semaine, on prend connaissance des indices ISM, du rapport de l'ADP et du très attendu rapport NFP vendredi. Ceci étant dit, on va s'intéresser au côté technique, hein. Déjà d'un coup d'œil, comme vous pouvez le constater, le gold repart à la hausse, les crypto-monnaies aussi. Le DAX marque le pas, hein, après une hausse considérable. Mais on va voir ça plus dans le détail, notamment concernant le DAX, parce qu'on passe directement là-dessus. Alors on l'a cassé finalement, hein, cette kit jaune. Et maintenant, la prochaine cible à aller chercher, ce sont les 14 436. Mais attention tout de même, comme on peut le voir ici, en données H4. Vous voyez, on a atteint, hein, la projection de Soda, on l'avait marqué hier. C'est très précisément le niveau qu'on a atteint. Cette projection de Soda, je ne me souviens plus, hein, si on l'avait placé hier, mais en tout cas, vous voyez, la précision du test de la projection. On a bel et bien cassé la Kijun journalière confondue avec une SSB, mais est-ce que ça va se maintenir? Il faut vraiment s'installer au-dessus de ce niveau. Et danger, grand danger, si les vendeurs reprennent le contrôle ici, le contrôle à ce niveau-là, vous voyez le trou d'air assez conséquent avant d'atteindre la prochaine SSB, hein. On pourrait s'effondrer à 14 000 points si jamais les vendeurs parvenaient à prendre le contrôle à 14 350 points ici. Donc, prudence, il faut vraiment que cet élan haussier perdure. On a eu ce beau catalyseur d'inflation en Allemagne, on s'y attendait pas, hein. On en a parlé hier, on attendait un éventuel catalyseur haussier qui permettrait donc d'aller pulvériser cette résistance. Ce catalyseur, nous l'avons eu, hein. Vous voyez, on a même fait un pullback dessus avant de repartir petit à petit vers la projection d'Osoda, et c'est là que tout va se jouer, à ce niveau-là, les 14 350, si les vendeurs reprennent le contrôle, hein. Donc on a quand même au minimum, hein, on pourrait aller chercher ce niveau-là, les 14 113, ce palier d'SSB qui correspond au palier de Kijun. Et sinon, hein, au pire des cas, on pourrait approfondir les baisses en direction du seuil psychologique à 14 000. Pardon. Alors, le Nasdaq, lui, n'a pas fait grand-chose, hein. Vous voyez, on est encore très loin des prochaines résistances. On est sous les 11 000 points. Alors, en données H4, on a ce nuage, hein, qui fera office de résistance si les acheteurs parviennent à l'atteindre. Sur le S&P 500, on est toujours dans le nuage. Ici, on s'attaque au nuage en H4 qui fait office de résistance. Donc, bon, d'un point de vue technique, d'un point de vue Ishimoku, en tout cas en données H4, on a l'impression, hein, qu'on est très proche d'une reprise de contrôle de la part des vendeurs. Et attention, parce que cela se matérialiserait ici par une baisse conséquente, hein, sur le DAX. Le DAX l'indique également si on n'arrive pas à se hisser au-dessus de ce niveau. En revanche, hein, si on se hisse au-dessus de ce niveau, si on s'y installe durablement, et que les indices américains parviennent à intégrer leur nuage, en tout cas les valeurs technologiques, Nasdaq et S&P 500, et à s'approcher de la sortie, voire à en sortir, alors là, effectivement, on peut s'attendre à un éventuel retournement de tendance, hein, sur les indices. Donc, on va être extrêmement attentif à cela. Le Dow Jones, lui, continue de temporiser, hein. Il n'a toujours pas suffisamment de carburant pour aller s'attaquer aux 33 840 points. En données H4, c'est l'un des seuls à intégrer le nuage et donc à évoluer vers une éventuelle sortie. Mais s'il y arrive, hein, ça voudra dire que les autres indices seront également très avancés dans le nuage Ishimoku. Alors on passe à présent sur les crypto-monnaies. Belle hausse des cryptos, hein. Vous voyez, on s'attaque finalement sur le Bitcoin en données journalières à la moyenne mobile à 50 périodes. On intègre le nuage, donc à présent c'est direction les 17 342 $.
Alors, que nous disent les données H4? En données H4, on a eu la sortie de nuage, sans grands efforts, hein, on était déjà à l'intérieur. Validation par la Laginspan, la validation a eu lieu à 16 750 points, mais attention, attention parce qu'on fait face à une résistance. Alors on parle beaucoup de paliers en ce moment parce qu'il y en a énormément. Voilà la résistance, un palier de SSV. Donc vous l'aurez compris, si les vendeurs venaient à reprendre le contrôle du marché, si les acheteurs ne parviennent pas à casser les 16 870, on a aussi à ce niveau-là un trou d'air d'1,5%. Donc on pourra aller chercher les 16 620 points, 620 dollars environ. En revanche, hein, si on franchit ce niveau, la prochaine résistance à aller chercher, bien entendu, c'est le seuil psychologique des 17 000 dollars. Alors ici, est-ce qu'on peut éventuellement avoir une projection d'Osoda, hein, depuis le creux? On en avait déjà une. On va essayer de voir si on a atteint cette projection. Je pense que oui. Donc ça avait été, c'était bien cette résistance, hein, qui... alors non, c'est une projection E ici. C'est une projection E1. Il n'y a pas de E2 et E3 parce que, donc j'enlève le multiplier, il n'y a pas de E2 et E3 parce que ce n'est pas un double creux façon Osoda. Et vous voyez, donc ça concorde parfaitement. Donc ce palier d'SSB finalement correspondait avec une extrême précision à la projection d'Osoda E. Hein, donc c'est une E, ce n'est pas une N ni une V. Une V nécessiterait un creux plus profond ici. Donc peut-être la fin de l'élan haussier. On reste prudent, hein, quand on attend une projection de Soda, on fait attention, on attend qu'on se hisse au-dessus et qu'on dessine quelque chose à ce niveau-là. Alors l'Ether est nez à nez avec la résistance que l'on avait marquée, 1250 dollars, très justement. Alors en données H4, on a aussi eu un beau signal, et même topo que pour le Bitcoin. En données H4, on a une belle SSB ici. Alors on va s'amuser aussi, hein, voir un petit peu les projections d'Osoda si cela concorde. Et ici, j'ai l'impression que nous avons affaire à une projection N. Ces projections ne servent plus à rien vu que le marché les a déjà atteintes. C'est simplement, hein, pour que vous voyez comment le faire assez rapidement. On a 27 ici et ici 15. Bon, ici, c'est donc une projection E et on a donc pulvérisé la projection d'Osoda. Hein. Vous voyez, c'est cette bougie qui atteint la projection d'Osoda. Alors en données H1, vous voyez, ici il n'y a rien à dire, on est au-dessus de tout élément. On passe à présent sur le marché des matières premières et là ça nous intéresse énormément ce que nous fait le gold. Enfin, le gold se libère. Après une année 2022 catastrophique, le gold est en train de retrouver des couleurs, le métal jaune est en train de se diriger tout droit vers le seuil psychologique des 1900 dollars l'once. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas atteint ce niveau-là. Donc à présent, hein, la prochaine cible est à 1890 dollars l'once. Dernière auparavant les 1922 et cible ultime 1957. C'est la projection d'Osoda à la sortie du double creux ici. Donc on y va pour le gold, je ne vais pas détailler plus, on en a parlé à chaque Good Morning Market. Maintenant c'est le scénario haussier que l'on attendait qui est en train de se déployer. Sur le silver bien entendu, même topo, hein, donc on attend d'aller chercher, hein, cette projection. Je vous rappelle qu'on a par contre un double creux façon Osoda ici. Donc on a nos trois objectifs E1, E2 et E3. Alors pétrole WTI, vous voyez ce beau repli, hein, suite aux différents éléments que l'on a annoncés en introduction. On est en train de s'attaquer à la kit jaune à l'heure actuelle. C'est une zone de support assez importante, entre 76,50 et 75,50. Si ça venait à céder, donc c'est direction 72,50, dernier rempart avant les récents creux à 70. Donc des vendeurs qui reprennent le contrôle. Prudence ici, on va peut-être même s'intéresser aux données H4, hein, pour avoir un peu plus de précision, parce que ça me semble plutôt intéressant en données H4. Oui, je m'en doutais. Donc on vient de traverser le nuage et on est en train de casser cette moyenne mobile. On attend simplement la validation du signal de vente ici en données H4. Et comme on peut le constater, on a un éventuel double sommet à ce niveau-là. On va voir quel est l'objectif théorique. Hein. Je n'avais pas remarqué ce double sommet avant. Un double sommet visible en H4 avec cassure de la ligne de coup, hein, déjà, ligne de coup qui correspondait à la moyenne mobile 100. Alors ici, quel est l'objectif théorique pour cette figure chartiste de retournement? Ce double sommet. On va simplement reporter la hauteur dans des sommets
Et voilà l'objectif théorique de cette figure de court terme, une figure qui serait peut-être un peu, voilà, 72,50, hein, c'est un niveau que l'on a abordé en données journalières, ça concorde. Alors en données H1, on le voit peut-être un petit peu mieux, hein, ce double sommet, la figure est peut-être un peu plus claire. Ici, le premier sommet, le second, à ce niveau-là. Et donc on a dit 72,53, 72,50, pardon, c'est l'objectif théorique. Et ça correspond à un niveau journalier, il me semble. Voilà, donc voilà pour le pétrole. Alors non, on n'avait pas abordé, hein, les 72,50, autant pour moi, hein, c'était les 75,50. Ici, les 72,50, hein, je ne pense pas qu'en données journalières, ça représente quelque chose. Peut-être ce palier, hein, j'essaie tout de même de le vérifier. Non, même pas. Hein, donc 72,50, ça a été une résistance ici au mois de septembre 2021. Donc c'est quand même un niveau, hein, sur le pétrole. Vous voyez ici comment ça a stoppé les hausses et ça a entraîné un nouveau creux. Donc effectivement, 72,50, c'est un niveau assez important, hein. Vous voyez ici, simplement avec l'historique de cours, hein, sans indicateurs techniques, sans rien, c'est toujours intéressant de vérifier la force d'un support ou d'une résistance dans le passé, hein, voir si c'est un niveau qui a vraiment permis à un camp ou à un autre, hein, c'est-à-dire aux acheteurs ou aux vendeurs, de reprendre la main. Et pour les 72,50, c'est le cas. Donc effectivement, ça me conforte dans l'idée que ça pourrait être un objectif, hein, si jamais il n'y avait pas de nouveaux catalyseurs haussiers, parce que pour le moment, hein, visiblement, le pétrole est condamné à se replier davantage au cours des prochaines semaines. Gaz naturel, on a atteint ce fameux support qu'on avait tracé, 3,900, donc on a cassé les 4 dollars, hein, c'est un niveau très important. Bon, alors je le dis et je le redis, hein, j'ai eu pas mal de revers sur le gaz naturel. Je laisserai de côté personnellement, je préfère attendre la fin du mois de janvier, car je pense que c'est à ce moment-là, hein, qu'on devrait repartir à la hausse. Personnellement, je m'attendais à un gaz naturel qui reste dans cette zone. Ça aurait été le cas si, avec des températures de saison, hein, des températures qui renforcent la demande de chauffage. Les températures sont beaucoup plus clémentes qu'attendues. Et voilà le résultat sur le gaz naturel, hein. Il s'en est suivi un repli de près de 30% par rapport au prix d'équilibre à cette période, selon les facteurs d'offre et de demande, hormis cette, ces températures inattendues. Le café, alors le café ici, donc bon, rien de nouveau, hein. Le mieux c'est d'attendre une sortie par le bas de nuage. Je vous rappelle que l'objectif est à ce niveau-là, il est toujours d'actualité. Concernant le coton, on a aussi quelque chose sur le feu ici. Cette figure, hein, on attend toujours l'impulsion haussière qui permettra d'aller chercher la borne supérieure de ce triangle ascendant, l'éventuelle cassure qui nous permettra de gravir les échelons, de gravir les résistances jusqu'à la projection d'Osoda E, qui est ici, hein, qui est en début de formation chartiste cette fois-ci. Voilà pour les matières premières. Alors très rapidement, hein, le marché des changes, un marché d'échange, un dollar américain en tout cas, qui s'est largement renforcé, hein, qui a permis à certaines matières premières de retrouver des couleurs, notamment les métaux précieux. Mais attention, à ce niveau-là, les vendeurs pourraient reprendre le contrôle. Vous voyez ici, en données H1, on est allé chercher la Kijun. Alors, cette hausse du dollar n'a pas arrangé l'euro-dollar, qui est allé chercher sa Kijun aux alentours des 1,0510, mais qui rebondit et qui est en train d'invalider la cassure du retracement de Fibonacci à 38,2%. Mieux vaut attendre, hein, pour les acheteurs, une cassure des 1,07300 pour aller chercher les 1,0950 éventuellement, si et seulement si la dynamique baissière venait à reprendre sur le dollar américain. Et sur ce, on met un terme à ce nouveau Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention, votre fidélité. Je vous souhaite une excellente séance de trading, une très bonne journée. On se donne rendez-vous à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.